Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. J'espère que vous allez bien, vous et vos familles respectives. Je reviens aujourd'hui continuer la suite de nos vidéos. Comme prévu, ces derniers temps, j'ai été absente un long moment pour mieux vous revenir avec un sujet un peu plus crépitant. Voilà, aujourd'hui, pour ceux qui ont été en vacances, je vous souhaite un bon retour parce que pour nous, c'est déjà le retour de l'année scolaire et puis le retour de l'année liturgique également. Donc aujourd'hui, nous avons choisi, ou alors le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler avec vous de la vie de Joseph. Alors nous savons que Joseph, dans le livre de la Genèse, Joseph est le fils de Jacob, le 11e fils de Jacob et le premier fils de Rachel. Joseph est le fils des songes. Joseph est celui dont la Genèse, dans le livre 37, il fait le chapitre 37, pardon, il fait des songes qu'il explique à ses frères, et à cause de ces songes, ses frères sont jaloux de lui et vont finir par le vendre. Donc, résumé global de cette vie de Joseph, et qui à la suite de cette vie deviendra un seigneur en terre d'Égypte. Ici, c'est grossièrement le tableau de ce que nous dit la vie de Joseph. Mais nous allons voir la vie de Joseph autrement. C'est quoi la vie de Joseph? Ici, nous allons parler de la vie de Joseph comme un châtiment. Beaucoup d'entre nous, nous sommes souvent les Joseph de notre famille, et il arrive que la vie d'un être humain soit comme un châtiment ou soit comme un prix à payer ou comme un héritage. Nous pouvons l'appeler également un héritage, l'héritage de Joseph. Sa naissance apporte déjà le fardeau qu'il va avoir. Sa naissance est une naissance longue d'attente pour sa mère parce que sa mère, elle va mettre du temps pour le mettre au monde. C'est donc pas un enfant ordinaire, c'est un enfant qui est attendu et de sa mère et de son père pendant des années. Donc il y a ici comme déjà une annonce de ce que va être sa vie. C'est pas une vie facile, c'est une vie d'attente, c'est une vie longue et finalement l'héritage est acquis. Cependant, sa naissance résume son fardeau, l'amour de son père qui va finir par lui donner un manteau, la jalousie de ses frères qui va entraîner la haine dans sa vie, sa simulation de mort et sa mise au puits. Nous voyons aussi sa résurrection, c'est sa sortie du puits lorsque Ruben décide qu'il est mieux pour ses frères de le vendre. Euh, Ouais, l'un des frères, Judas, décide de le vendre plus que de le tuer. Donc Ruben va tout à fait convenir avec son frère que c'est la meilleure méthode. Donc on voit sa résurrection, sa vente en tant qu'esclave. On va voir que Joseph va vivre une vie d'esclave qui n'est pas du tout une vie facile, hein. Sa vie d'esclave continue par son arrivée dans la maison de Potiphar où il va se retrouver emprisonné de manière frauduleuse, de manière assez bizarre. Donc il est mis en prison où un travail de personnalité va commencer. Il va travailler, au lieu d'être dans la haine ou l'apitoiement de son sort, il va plutôt travailler sur sa personnalité. Sa sortie de prison, il va travailler sur sa réputation, il va se donner un certain aspect de sa personne. D'ailleurs, c'est ce qui fait de lui ce qu'il est, Joseph, hein. Son intervention, donc sa sagesse, la sagesse dont il fait preuve à la sortie de sa prison, son couronnement, le nouvel habit qui lui est donné, son mariage avec la fille du grand prêtre, sa vie, sa mort, et la mort de son père, la bénédiction et l'adoption de ses enfants. Donc Joseph nous montre un peu ce que c'est que le choix de Dieu dans notre vie. C'est quoi la manifestation de Dieu dans notre vie? C'est quoi le royaume de Dieu dans notre vie? C'est quoi le gouvernement de Dieu dans notre vie? C'est quoi le temps de Dieu dans notre vie? C'est quoi notre vie? C'est quoi lorsqu'on dit que l'homme
est arrivé, la venue de l'homme. Et Joseph, dans sa vie, dans toutes ces parties de sa vie, nous allons simplement brosser cette vie parce que c'est long. Pour certains d'entre nous, aujourd'hui, nous avons choisi de parler de ce message de Joseph parce que parmi nous, aujourd'hui, Dieu est en train d'élever des Josephs. Il y a des Josephs qui, actuellement, sont dans une période de leur vie qui, un jour, sont nés, mais sont nés avec un fardeau. À votre arrivée ou à notre arrivée sur la terre, il s'est passé beaucoup de choses. Souvent, nous devons en référer à nos parents. Notre arrivée a symbolisé quelque chose de particulier pour nos parents. Et un héritage nous a été donné ce jour-là. Nous avons été choisis, ce qu'on appelle être choisis. Nous avons été choisis et un habit nous a été donné dans le monde spirituel comme dans le monde physique. Nous voyons ça des fois pour des enfants. Si je prends mon exemple, moi lorsque je suis née, enfant, mes parents, mon père particulièrement, m'avait choisi et m'avait donné un manteau lorsque j'étais enfant. Et ce manteau, comme Joseph, était un manteau multicolore. Cependant, chemin faisant, les choses ont fait que la vie que j'ai rencontrée a été tout à fait, je dirais, un peu similaire à la vie de Joseph. Non pas que je sois allée en prison, mais les prisons sont multiples. On peut des fois voir la prison comme véritablement une personne qui serait allée, aurait eu un problème avec la justice et serait allée en prison. Mais cependant, ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'il y a des prisons qui sont spirituelles, des prisons qui sont des moments de notre vie que nous vivons et nous n'arrivons pas à comprendre. Ça commence par exemple, des fois, le départ de, si je prends mon exemple, le départ mon départ de l'Afrique pour l'Occident où je vis aujourd'hui et cette séparation d'avec mes frères. Ça a été une séparation douloureuse, non pas voulue personnellement, parce que si on m'avait demandé, j'aurais fait un choix différent, mais une séparation douloureuse, donc une déchirure. Je vois donc cet exemple avec Joseph, tel qu'il y a eu comme une déchirure, un moment où il a fallu que je quitte ma patrie, la maison de mon père et de ma mère, pour un lieu que Dieu allait me montrer. Donc ce départ m'a amené en Occident et à un moment donné, je suis revenue vers mes frères apporter la bonne nouvelle de ce que l'autre côté de la vie m'avait apporté. Cependant, lorsque moi je pensais faire bien, ce que j'attirais chez mes frères et sœurs, c'était des jalousies, mais qui sont pas forcément des jalousies destructives comme on peut le penser. Oui, elles peuvent être destructives, mais c'est aussi des jalousies qui ont pour but de nous former, de nous amener véritablement à la promesse que Dieu a voulu pour nous. Des fois, nos frères nous détestent pour un bien que nous leur avons fait ou pour la nouvelle vision que nous apportons auprès d'eux parce que nous avons découvert autre chose. Et si on voit ici des fois ce qu'on appelle la vente, l'esclavage de Joseph, on arrive, nous, des fois en Europe, pour certains d'entre nous, on commence à travailler comme des esclaves. On est dans ce que j'appelle aujourd'hui des champs de canne à sucre modernes où on va gagner difficilement sa vie au prix des fouets, des fois au prix des douleurs intenses et on va gagner notre vie dans le but de vouloir apporter à nos frères restés derrière une vie meilleure que celle que nous avions, celle qu'ils avaient hier. Cependant, nous sommes mal compris parce que peut-être pour eux, soit des fois nous le faisons mal, parce que peut-être nous arrivons avec une certaine arrogance de personnes qui ont vu l'autre côté et qui ont envie d'imposer à ceux qui sont restés encore de ce côté. C'est comme si en fait on faisait un voyage dans le temps et on voulait faire venir d'autres dans ce même temps, ce qui n'est pas toujours une chose évidente à vivre pour ceux qui sont restés dans ce temps-là. Donc c'est des fois on va toujours
dire c'est mon frère qui a tort, mais quelquefois c'est regarder l'équilibre. L'équilibre au milieu de ça, c'est de se dire que bon, je suis peut-être venue de la mauvaise manière, peut-être que mon frère n'est pas prêt pour entrer dans ce monde ou traverser la porte que je lui demande de traverser. Donc après, on va voir ici aussi la prison. La prison, c'est des fois ces moments où on reste attaché. On fait des nœuds parce qu'on est attaché à nos racines, on est attaché aux personnes avec qui on a grandi, on est attaché à nos parents, on est attaché à nos frères et sœurs et on ne se détache pas. Et ce refus de se détacher est une sorte de prison dans laquelle nous entrons nous-mêmes, nous empêchons nous d'évoluer et en même temps retenant d'autres personnes en prison, pensant leur faire du bien. Vous voyez, c'est un peu comme un serpent qui se mord la queue, jusqu'à ce qu'on ait découvert que c'est une prison. On n'en sort pas, on ne sort pas. En fait, il faut avoir la révélation que la vie que nous menons est une prison et qu'à un moment donné, il faut prendre la décision d'en sortir, de laisser ce que dans le complexe d'Oedipe, on voit Oedipe qui tue son père parce qu'il aime sa mère. Donc, c'est un peu ça. C'est le même complexe. C'est de tuer ses parents, ses frères et sœurs, sa famille, pour pouvoir vivre, pour pouvoir s'exprimer. Et c'est ce que Joseph, à un moment donné, si on veut analyser sa vie d'un point de vue de nos propres natures, on peut donc voir qu'à un moment donné, Joseph va faire le deuil, ou ce qu'on appelle tuer son père et sa mère, oubliant ses frères et sœurs, il va tuer tout le monde pour pouvoir lui exister. Donc il va manifester le Dieu en lui, ce qui va lui donner sa puissance, sa divinité, sa force, et qui va lui apporter cette sagesse qui lui permet de se tenir devant Pharaon. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, Joseph est un enfant qui est choisi, comme je disais tantôt au début. Le choix ici, c'est Dieu qui le fait. Dieu nous choisit et il pose sur nous une marque qui nous est propre, une vibration qui nous est personnelle. Et cette vibration émane de nous pour poser, pour apporter ces ondes autour de nous. Cependant, il y a des gens, lorsque vous envoyez les ondes, vous renvoient des ondes négatives. Et cet échange fait que vos ondes n'arrivent pas à se purifier. Donc, il faut donc éloigner ces personnes vers qui on envoie ces ondes pour avoir des ondes beaucoup plus positives avec des personnes qui comprennent, qui sont déjà à notre niveau et qui comprennent le langage des émanations de nos ondes. Donc il faut bien comprendre que à ce moment où Joseph dans sa prison réalise qu'en fait je suis attaché à une tribu de personnes et pourtant ma destinée n'est pas entre leurs mains. Ma destinée est dans les mains de cette nation, cette terre sur laquelle Dieu me dit « Va, je te donnerai la terre en héritage ». Et lorsqu'il réalise cela, Joseph va donc sortir de prison et où il va bâtir ce qu'on appelle une réputation. La réputation ici, c'est, comment je dirais, c'est que Joseph arrive au sortir de sa prison, malgré ses multiples problèmes qu'on peut dire, parce qu'il rencontre quand même beaucoup d'adversités, il rencontre des soucis, des problèmes même émotionnels pour certains, parce que certaines personnes, lorsque nous entrons vers la gloire, nous sommes en train d'entrer dans la porte de la gloire, nous portons avec nous l'ancien homme qui était blessé par les problèmes de la famille, qui était blessé par X ou par Y, parce que nous n'avons pas su purifier cela. Ces ondes négatives restent en nous et font que nous ne pouvons pas entrer dans cette terre promise avec des ondes négatives. Donc, l'entrée dans la terre promise ici, c'est la sagesse dont Joseph va faire preuve. Et il faut voir que lorsqu'il fait preuve de cette sagesse en interprétant le rêve de Pharaon, on peut voir ça dans nos propres vies.
Nous entrons dans un pays étranger qui nous accueille. Le but ici n'est pas de venir juger la nation qui nous accueille, mais c'est de vouloir d'entrer dans son rêve et d'interpréter le rêve de cette nation. De dire, si moi je suis dans cette nation aujourd'hui, c'est que j'ai mon rôle à jouer pour donner une tournure nouvelle à la face de cette terre. Et cette terre doit changer parce que je suis une lumière apportée sur cette terre qui doit émaner, qui doit s'onduler et apporter une vibration nouvelle à la terre. Et donc, à partir de là, on fait ça avec une purification de cœur. C'est-à-dire, on n'y vient pas avec les mauvaises pensées d'hier, les douleurs d'hier. Oh, mon père ne m'a pas aimé, oh, ma mère. C'est pas grave. Tout ça, ce n'est plus nous. L'homme ancien est mort, l'homme nouveau est vivant maintenant. Et c'est cet homme-là qu'on doit présenter au monde, le Christ qui vit en nous. N'oubliez pas, la parole dit, la création tout entière soupire dans l'attente de la manifestation des fils de l'homme. C'est quoi ce fils de l'homme? C'est celui-là qui a purifié son cœur dans le feu de ses douleurs, qui a transformé ses épreuves en force pour continuer de donner sa lumière au monde et pour continuer d'émaner le monde de ses bonnes ondes. Donc, Joseph ici est couronné. C'est pas l'homme qui est couronné, mais c'est la sagesse dont il fait preuve qui est couronné. Parce qu'il faut jamais oublier, partout où vous arrivez ou qu'on arrive, les hommes nous observent, les hommes nous regardent et se disent, il y en a même qui volontairement Dieu met autour de nous dans le but de nous blesser, dans le but de nous faire de la peine, dans le but de nous énerver chaque jour. Mais le but ici, c'est de forger le caractère, c'est de forger ce caractère, c'est de purifier l'âme, c'est d'amener cet homme nouveau à briller de mille feux. Et donc, quand l'homme nouveau brille de mille feux, ce qu'il va faire, c'est de ne plus regarder aux personnes qui nous ont blessés, aux personnes qui nous ont même envoyés dans ce feu, mais c'est de regarder à la promesse qui est faite pour les générations qui arrivent, parce que c'est pour elles que nous avons fait ce chemin, c'est pour elles que nous portons la croix, c'est pour elles que ce fardeau nous a été donné. Donc on peut voir que dès la naissance de Joseph, il y a un fardeau qui lui est donné. Comme le Christ, il y a une croix qu'il doit porter et il doit aller jusqu'à Golgotha. Le but ici, comme Joseph, c'est d'arriver à ce Golgotha de Joseph où, pour lui, c'est son couronnement, c'est comme le couronnement d'épines du Christ, mais ici, on voit que c'est plutôt dans une sorte de glorification que Joseph est glorifié par cette couronne qui lui est donnée en disant au Pharaon, lui dit, désormais seul le trône qui me différencie de toi, tu es devenu un seigneur sur ma terre, sans toi rien n'est possible sur cette terre. Donc c'est un peu ça, et Joseph va faire preuve de bonne gestion de l'héritage qui lui est donné, parce que souvent nous demandons à Dieu des choses, c'est vrai, nous lui disons voici ce que j'aimerais, ou même lorsque nous avons fait ce chemin de croix, le temps arrive où nous devons être glorifiés ou couronnés ou même payés. Cependant, lorsque l'héritage nous est donné, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que nous en faisons une bonne gestion? Est-ce que nous en faisons une belle œuvre? Est-ce que nous en faisons quelque chose de bien? Est-ce qu'il sert uniquement à notre ego personnel ou à notre orgueil personnel, ou alors il sert à servir la cause divine, la cause de la lumière, la cause de l'humanité, la cause de ce pourquoi cet héritage a été donné, la cause de la génération pour laquelle cet héritage est donné. Ou encore, des fois, il y a des personnes qui ne sont pas, comment dire, qui ne pèsent pas encore. Vous vous souvenez de cette parole qui dit que peser, peser, compter, compter, tu as été trouvé léger. Il y a des personnes comme ça au bout du chemin, on les pose sur la balance, leur âme n'est pas une âme qui pèse. Parce que leur âme est petite. C'est des gens de peu de foi, si on peut dire comme ça. C'est des gens qui ne peuvent pas maîtriser, par exemple, un héritage. Si je prends ça sur un plan matériel, je dirais, par exemple,
dans le chemin de votre vie, il est question que vous devenez un richissime homme ou femme d'affaires. Donc, par hasard, on va vous donner une idée ou même on va vous confier une fortune. Disons, vous n'avez jamais gagné 1 million de francs dans votre vie et tout d'un coup, on vous donne 10 millions de francs à gérer. Vous êtes perdu parce que votre âme est légère. Votre âme a été pesée et elle a été trouvée légère. Ce qui fait que si l'âme est trouvée légère, quoi qu'on puisse lui donner, le fait qu'elle n'ait pas la capacité de porter, elle va rejeter tout ce qu'on lui a donné. Et c'est pourquoi nous pouvons des fois voir des pertes. Donc quand nous voyons la vie de Joseph, ce que nous devons apprendre de la vie de Joseph, c'est qu'il a fait, il n'a pas brûlé d'étapes. Il est passé d'étape en étape. Le but de chaque étape était de le bâtir, de le solidifier. Vous vous souvenez de la parole de Jésus qui dit, de cette parole qui dit dans la Bible, et augmente le volume, augmente la capacité, élargit l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente, augmente ta capacité. Ne reste pas cloisonné comme souvent certaines personnes font, d'être toujours dans des cercles assez fermés, n'ont pas une vision lointaine, n'ont pas la capacité de voir des générations prochaines, n'ont pas la capacité de bâtir pour demain, n'ont qu'une seule envie personnelle, c'est de manger, de boire, de vivre pour eux et que demain, les générations qui arrivent soient perdues. Vous voyez, c'est un peu cette mentalité du fatalisme de tout aujourd'hui et rien pour demain. Et pourtant, Dieu dit qu'il est un Dieu générationnel. Donc, il s'attend à ce que si nous, aujourd'hui, il nous donne, c'est pour que nous puissions investir dans le futur pour les générations qui arrivent demain. Donc, c'est un peu cette vie de Joseph, cet héritage de Joseph, sa gestion, comment il gère ce qui lui a été donné. Et ici, Joseph va gérer, même dans son mariage, au point que son père, avant de mourir, adoptera ses propres enfants pour dire que Joseph est cette figure christique, une fois de plus, qui ne doit pas laisser un héritage personnel, mais c'est un héritage qui a pour but d'être donné pour l'humanité tout entière et sa famille. Quand on voit que c'est lui qui finit par aider ses frères et sœurs, les 12 frères finalement sont portés par Joseph, son père et son père et sa famille sont portés par lui. Donc on voit ici cette figure christique une fois de plus qui nous montre que le Christ nous porte tous, non pas dans le but personnel de s'offrir une gloire quelconque, mais dans le but de sauver l'humanité tout entière, d'apporter à chacun selon son besoin. Je ne vais pas faire long, frères et sœurs. Cette vie de Joseph aujourd'hui m'a semblé important de la débattre. Et nous sommes donc aujourd'hui dans cette naissance. Donc, si on prend le mystère, les mystères joyeux, on est dans la nativité, le mystère de la nativité. Donc, le Fils de l'homme est né aujourd'hui et ce Fils de l'homme qui entre dans cette vie va donc se former. Nous voyons également les paroles ici de l'ange qui dit « Réalise tous les jours à nouveau ton unité intérieure. Tu n'es pas à l'abri du combat, éprouvant contre les puissances des ténèbres qui se poursuivra jusqu'à la fin du monde. Avec la grâce de Dieu et au prix de tes propres efforts, collaborant à la grâce, tu maintiens l'unité intérieure et tu la restaures quand elle est entamée. Ton bonheur trouve là sa source première. » Voilà, frères et sœurs, un peu ce que nous montre la vie de Joseph aujourd'hui. Nous pouvons continuer nous-mêmes à rechercher, mais aujourd'hui, je nous souhaite à chacun d'aller dans notre jardin personnel et de faire le bilan de nos vies, de voir si nos vies répondent aux critères de Joseph, répondent véritablement si nous avons ce poids-là de porter l'héritage. En attendant, je vous demande de partager et de liker, que les promesses de l'Éternel soient toujours votre partage. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.